14 connexions, 32 pays de toute la terre, Afrique du Sud, Atlanta, Kigali, Bénin, Congo, Rwanda, Roumanie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Asie, toute la terre. La réunion des ministres de ce matin, 73 ordinateurs connectés de toute la terre. Ce soir, plus de 100 connexions de toute la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour dire que ce moment que nous avons passé ici, que l'homme de Dieu a passé ici en Côte d'Ivoire, est suivi dans le monde entier. Dans le monde entier. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la parole de Dieu qui a été apportée ici est transmise dans le monde entier. Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Et je voudrais dire ici, au nom de tous les serviteurs de Dieu qui prennent ce message dans ce pays, c'est le temps de l'unité. Plus de querelles, plus de division. Tous ensemble, vous portez haut ce message. C'est pourquoi, êtes-vous d'accord que l'an prochain, l'homme de Dieu arrive ici à Côte d'Ivoire? Êtes-vous d'accord? Nous allons commencer donc à nous préparer. Et Dieu voulant, si le Seigneur donne la force, Dieu voulant, pourquoi pas, ça sera au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous le pouvons. Que le nom du Seigneur soit béni. À notre Dieu soit la louange et la gloire. Nous insistons sur cette invitation de l'an prochain. L'an prochain. Encore nous recevons l'homme de Dieu ici dans ce pays. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus m'envoie. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta voix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus m'envoie.
Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu a visité les nations par le prophète William Branham. Et il est venu appuyer ce que nous connaissons pour nous dire de ne pas suivre un homme. De ne pas suivre un homme, mais de suivre Dieu. Amen. Et c'est ce que nous avons entendu. Amen. Nous avons compris que maintenant, nous devons être attachés à Dieu. Amen. Et nous devons nous préparer parce que la venue du Seigneur est très proche. Et c'est pourquoi il a fait allusion à Matthieu 25 que bientôt le Seigneur va séparer les folles des vierges. Donc il convient pour nous de marcher selon les Écritures parce que bientôt Dieu va venir. Amen. Ça c'est bien. Et il a mis l'accent sur une chose, la langue. Au lieu que la langue que nous prenons pour adorer Dieu, cette même langue soit utilisée pour critiquer, pour calomnier, que nous prions pour que Dieu envoie cette langue de feu, pour brûler cette langue de chair qui est là, pour que nous puissions plutôt adorer Dieu avec cette langue, une nouvelle langue. Quand la langue de feu viendra brûler cette langue de chair, alors nous allons utiliser cette langue de feu-là pour adorer Dieu. Amen. Il faut que tous les frères soient nantis de cette nouvelle langue pour pouvoir avoir une nouvelle vie. Et c'est très important. Je crois que malheureusement tout le monde n'est pas venu à cette rencontre, mais il aurait fallu que tout le monde soit là pour écouter cet homme. Il est vieux, nous prions qu'il revienne l'année prochaine, mais nous ne savons pas s'il pourra venir. Mais c'était une occasion pour que tous... Mais à la vérité, la recherche du salut n'est plus liée à l'âge, à ce que nous sommes. Mais à partir du moment où tu comprends le message, voilà, tu sais ça te donner à cela. Je dis nous sommes pour nous, en tout cas, pour moi c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Depuis que le secteur de Dieu Ewan Frank vient en Côte d'Ivoire, ça a été très souvent des rencontres restreintes seulement aux personnes qui sont du message. Mais cette fois-ci, ça a été ouvert à tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons senti l'amour fraternel des personnes qui ne se parlaient pas avant, aujourd'hui se parlent. En tout cas, c'est grand. Et le message que nous avons obtenu, c'est que nous devons avoir nos yeux fixés sur Jean 14. Le retour du Seigneur est proche. Il est bon que tout le monde, les différents querelles, chercher à regarder seulement une promesse liée au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est ce que moi j'ai pu retenir. Je suis très content de voir tout ce que je n'ai pas vu. Et bon, c'est ce que je peux dire. Dieu nous bénisse tous. Dans la Bible, Dieu il a une manière de parler à son peuple. Il fait des promesses et quand le temps arrive, il accomplit ce qu'il promet. C'est ainsi qu'il a dit dans l'Ancien Testament que avant son retour, avant que Dieu vraiment détruise la terre et tout ce qui va se passer, il a décidé d'envoyer un prophète. Et William Branham, ça a été un prophète, c'est un prophète que Dieu a envoyé pour notre génération. William Branham est un prophète envoyé par Dieu pour nous aujourd'hui. Et si vous allez sur Google, vous tapez William Branham, vous verrez bien que, effectivement, l'homme de Dieu a existé. Et Dieu a fait beaucoup de choses par lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que tous ces grands hommes de Dieu, toutes ces religions,
défendre ce qu'ils croient, c'est-à-dire la Trinité. Trois dieux. Ils disent par exemple, le Père est Dieu, Dieu le Père. Ils disent Dieu le Fils, mais Dieu le Fils n'existe pas dans la Bible. Si vous lisez, vous voyez plutôt le Fils de Dieu. Dieu le Saint-Esprit n'existe pas dans la Bible, mais plutôt l'Esprit de Dieu. Donc les gens, ils ont tordu le sens des Écritures et ils se disent des millions et des millions de personnes. Mais pour restaurer la chose, comme c'est fait avec Élie, qui devait restaurer toutes choses avec les 12 pierres, Dieu de notre génération a envoyé un homme avec l'esprit d'Élie pour établir toutes choses. Il est venu, il a apporté son message. Mais avant, il a dû faire beaucoup de miracles, pas lui, mais c'est Dieu qui a fait par lui. Le monde entier a cru en ces miracles, tout ce qu'il a fait. Mais quant à la parole, quant au message, ils n'ont pas cru, ils ont rejeté. Alors, un roi fort, ayant aussi entendu l'appel de Dieu, est venu aussi dire, rappeler au peuple de Dieu que le message que Dieu a dit audiblement, a donné audiblement à William Branham est encore valable pour aujourd'hui. Et que tout le monde doit accepter ce message-là, c'est-à-dire retourner à la parole de Dieu, retourner à l'enseignement original qui était prêché par les apôtres. Il faut retourner à ce message. Voilà la mission de l'homme de Dieu chez Côte d'Ivoire. Et nous invitons tout le monde à revenir à la parole biblique au commencement de ce que les apôtres ont prêché. Un Dieu, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Et le baptême, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pas en des titres. Vous êtes père, je suis père, nous sommes des enfants. Donc on a des papas, on a aussi des fils. Les fils, pères ne sont pas des noms. Mais il y a le nom c'est Jésus-Christ. Voilà. Voici un peu ce que je pouvais dire. Voilà. Merci à vous.